Bonjour les amis, nous allons à Pripyat en vélos électriques. Nous serons les premiers à le faire. Cette fois, nous n'y allons pas juste pour nous amuser. Cette fois, nous allons vraiment lancer la grande roue et l'essayer. Et aussi, nous allons installer de la lumière électrique dans l'appartement abandonné à Pripyat. Que se passe-t-il? C'est fait les gars. Je n'y crois pas, mais on l'a fait. Allume-le. L'ampoule a sauté, essaie encore. Allez, vas-y. Regarde, ça va brûler. Ça brûle, le fil fume. Je n'arrive pas à l'éteindre. Oh, là. Sainte lumière. C'est fou. Alex est fou. On l'a fait, et honnêtement, je n'arrive vraiment pas à y croire. On essaie de comprendre comment faire marcher cette grande roue de Tchernobyl. Nous avons dû trouver le jumeau de la roue de Tchernobyl pour voir son mécanisme. Voilà le cœur du système. Toutes les cloches sont à leur place, ici. Et le moteur n'est pas vraiment grand. Peut-être qu'il fait 5 ou 6 kW. Non, c'est juste 2 ans et demi. Vraiment? On va installer ici un moteur d'à peine 1,5 kg? Je vois, il peut être fixé par en dessous. La grande roue de Tchernobyl en est une copie, mais elle n'a pas de moteur. Les stalkers pourraient le voler. Comment démarrer? Vélos, puissance 1,5 kg. Pripyat aurait eu la même grande roue si l'explosion n'avait pas eu lieu. Nous devons relier le vélo à la grande roue, et c'est pour cela que nous avons créé ce pignon du chaos. Nous allons le placer dans le réducteur de la grande roue et le fixer avec ses boulons. Ensuite, nous allons utiliser 4 chaînes de vélo et connecter ces chaînes directement à notre vélo. C'est pourquoi nous avons ajouté un autre pignon juste ici, à la place du disque de frein. Donc, nous allons retourner le vélo, bien fixer son cadre pour préparer la grande roue, puis tourner la poignée d'accélérateur. Le couple du moteur sera transmis au réducteur, et cela devrait suffire à lancer cette grande roue. Si quelque chose ne va pas, je veux dire une défaillance mécanique, ou si cela ne peut pas être réparé, nous avons un plan B. Et le plan B est caché dans ce sac. Je pense que vous voyez déjà de quoi je parle. Le plan B fera fonctionner la grande roue à coup sûr. Et cette fois, nous avons pris beaucoup de câbles pour installer la lumière électrique dans l'appartement abandonné de Stalker à Pripyat. Je vais installer ici une ligne à haute fréquence pour minimiser les pertes et placer les transformateurs de réduction directement sur le toit. Cette idée a l'air géniale, mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Maintenant, nous achetons de la nourriture pour 3 jours d'expédition. Il n'y a pas de magasin à Pripyat. Anthony est choqué par les prix bas. Il dit que le prix est bas. C'est bon. Marché, à peine 50 centimes. Tu peux imaginer ça? Comme tu vois, je suis gourmand. On va avoir la belle vie à Pripyat, non? Hé, tu es assis sur du chocolat. Allez, on y va. J'aime ce genre de shopping, les gars. Vous êtes fous, les gars. Comment peux-tu prendre du thé dans la zone 25 sachets? La plupart entrent dans la zone illégalement. Imagine si on croise des policiers, des bons flics. On va être ouvert et dire « Hey, bienvenue dans cette maison. Envie de thé ou de chocolat? » Oui, c'est l'heure du thé. Et bienvenue dans la ville morte. Les cheveux absorbent bien la radiation. Mais Anthony a peut-être raté le rayon des couvre-chefs. Je peux juste le démarrer et partir. Mon cerveau ne mourra pas à cause des radiations. Pour être honnête, on cherche de la vodka. Pas pour nous. Bien sûr, ce n'est pas pour boire. En fait, on a un plan. Si l'apocalypse arrive, on pourra rester ici et boire pour toujours, toute notre vie. Il y a trop d'alcool ici. Regarde-moi ça. On a pris tellement de choses. Vous acceptez les cartes? C'est sans alcool? Je ne vois pas bien. Tout ça nous a coûté 70 $. Regarde le ticket. C'est pour la police. Pour nous. C'est vraiment hardcore, les gars. Pas de sac, juste un coffre. C'est aussi simple que ça. Calme-toi, mec. Ça va aller. Inspire et expire. Je le connais. Je te connais. Tu es le blogueur qui fait des expériences. Tu aimes ces vidéos? Oh, oui, elles sont géniales. Surtout celles avec les pétards. C'est tout. Bonne chance. On doit bien s'échauffer avant d'y aller. Hey, c'est pas juste. C'est de la lutte, ça? Je crois bien.
Il y a quelques règles. On s'en va d'ici. C'est tout. Est-ce qu'il a gagné? Oui. Je croyais qu'on rigolait juste. Beau combat. Ne t'en prends pas à lui. Pour être honnête, je suis épuisé. En venant ici, j'ai failli perdre connaissance. Je n'ai plus de force. Je ne suis pas sûr d'y aller. Tu vas bien. Pas moi. Je prends tellement de pilules. À cause des radiations, j'ai une surprise ici. Des anabolisants? Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est du synthol. Vous devez tous en boire. On va devenir super fort avec ça. Vous allez devenir déchaîné. C'est de la vitamine B? Il te faut celle-là. Oh, là, acide ascorbique avec glucose. Ce n'est pas des BCAA. Et ça, ce n'est pas de l'ascorbique. Quoi? C'est juste une coque, mec. C'est quoi encore ce truc? Tu vas bientôt le découvrir. Nous avons enfin 2 en même temps. Tu as vu ce truc de fou? Regarde ici, ça va être amusant. Serre-toi, Anthony. Nous avons disposé toute la nourriture comme ça pour la répartir dans les sacs. La chose la plus lourde ici, c'est une caisse d'eau. Même si on a pris quelques bouteilles, il va falloir en acheter d'autres. On va transporter plein d'outils et tout le reste pour la grande roue. Il y en a déjà un peu dans le sac. On doit cacher tous les réflecteurs et éléments réfléchissants pour ne pas se faire repérer dans la zone. J'utilise du scotch noir pour ça. Les pagaies sont prêtes. La zone ne pardonne jamais les erreurs. Voyons qui a le vélo le plus lourd. Tu ne l'as pas pris? Toi non plus? Comment? Tu vas le porter, Alex. Essaye juste. Tu ne le portes pas encore. Tu n'y arriveras jamais. Ça va aller. Je suis un spécialiste. 30 kilos. 30 kilos, ça va. On va le mettre sur les vélos, non? Pas à l'arrière? Bien sûr. On va l'attacher au porte-bagages. Ouais, d'accord. On attend. Oui, c'est ça. Voici notre nouveau guide, Dimitri. 970, c'est bien ça. Voilà, tiens. J'espère qu'il ne va pas nous perdre dans la forêt, contrairement à la dernière fois. Ils vont venir nous chercher. Tu as commandé une voiture, non? Oui. La dernière. C'est tout à fait bon. Parfait. Eh bien, les amis, la nuit tombe et nous nous rapprochons de la zone de Tchernobyl. Ça va être génial. C'est le poste de contrôle officiel pour les excursions officielles. Nous n'allons pas là-bas. Nous sommes des harceleurs. Ils n'aimeront pas ce qu'ils vont filmer là-bas. Tu veux y aller? On y va. Partons d'ici. On était vraiment trop près. Tellement près. Ce serait épique si tu passais juste par la porte. Boum! Mais on n'y va pas. Ouais, on est des gars simples. On va essayer la façon la plus simple d'entrer. Mais d'abord, il faut vérifier si quelqu'un est là. Éteignez les lumières. L'endroit est proche. On n'a jamais essayé d'y aller comme ça, en voiture. Ce n'est pas trop voyant. Personne ne va nous voir. Nous y voilà. Mais il faut d'abord vérifier le chemin. Dimitri va vérifier l'entrée. Il va voir s'il y a un passage ou non. Cette fois, c'est très important pour nous de rester invisibles, les gars, car la sécurité ne sera probablement pas amicale et va nous confisquer nos vélos, nos tentes et supprimer la vidéo qu'on fait pour vous. Il parle à voix basse. Il écoute. Quelqu'un pourrait se cacher là-bas. Ça me fait peur. La sécurité pourrait patrouiller ou discuter ici. Il fait juste attention, il écoute. Et le conducteur est entré là-bas pour voir ce qui se passe. Ils font tout ça pour nous aider à entrer dans la zone, en toute sécurité et sans être repérés. C'est vraiment génial. Les gars ont fouillé l'endroit. Tout va bien. Nous récupérons tous les vélos et nous avons énormément de sacs là-bas parce que nous avons de grands projets. Et il nous faut plein d'outils pour les réaliser. Le scotch, c'est un vrai sauveur. Bonjour, maman. C'est une surcharge difficile. Regardez juste nos vélos. Ils sont tous recouverts de scotch. Vous pensiez que le scotch n'était pas fiable? C'est fiable, les gars. Je passe en mode nuit. Je ne sais pas si vous nous voyez bien. Nous sommes prêts et armés. Maintenant, nous décidons quel itinéraire nous allons prendre. Si on passe par Chinoï et qu'on tourne ensuite vers la boîte, on va entrer dans la zone. Et j'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Tu peux me montrer? Pas vraiment. On doit... Anton. Tu vois la lumière ici? Ici, sur la caméra. Je vois à peine 2 points ici. On les voit à peine, non? Là, on est en train de grimper. Il y a un arbre tombé ici. Hé, frérot, laisse-moi t'aider. Comme ça, par derrière. Oh là là, c'est tellement lourd. Voilà, c'est bon. Tu imagines à quel point c'est extrême. On est dans la zone interdite.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une surcharge et ses bagages sont tombés du vélo. Les sangles ne sont pas solides et ne sont pas censés supporter ce poids. C'est bon, on peut faire. Fichu bagage. Donc, on a cassé juste à l'entrée. C'est là-bas. Laissez-moi vous montrer l'entrée, les gars. Il y a des pointes et il y a un trou. Et nous sommes censés y entrer. Même Dima y arrive bien. Comment va-t-on faire ça? Même si cette entrée est discrète, elle est juste terrible pour nous. Et le trou dans la clôture est trop petit. Ne laissez pas vos roues s'arrêter, les amis. À toi maintenant. Ouais. Prudent. C'est tellement étroit. Bon sang. On se relève maintenant. Ouais, vas-y. Oh là là, je n'arrive pas à le soulever. Je n'y arrive pas. Je l'ai fait. Anton, c'était difficile. Maintenant, nous sommes sur la ligne protégée. Dépêchons-nous, allons-y. Eh bien, les amis, nous franchissons la clôture maintenant. Allons-y, ça va être amusant. Mince, il va casser quelque chose. Merde. Vadim a encore tout gâché. Nous avons franchi la frontière, et maintenant, nous allons essayer d'y aller. Voilà les gars. On y va? Ouais, allons-y. C'est ça les gars. Nous sommes maintenant dans la zone. Allumage. Allons-y, accélérons. Tous les habitants ont peur de cet endroit. Mais il n'y a personne ici. On peut même allumer les lampes, mais je ne veux pas effrayer les autres avec ça. Il y a un énorme obstacle devant. Maintenant, il faut le franchir avec nos vélos lourds. C'est fait. J'espère que personne ne va nous voir. Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les lampes ici, mais cet endroit est vraiment au milieu de nulle part. Alors, on a décidé de prendre le risque. Soutien à l'arrière, les gars. Laisse-moi t'aider. Vadim est fou, comme toujours. Calmez-vous pour l'instant, s'il vous plaît. Calme. Éteins-le. Je peux déjà prévoir tous les commentaires. La zone, c'est quelque chose de différent de la vie normale. Des anomalies. Alors, comment tu trouves le vélo, Dmitri? En fait, ça va. Tout est exactement comme je m'y attendais. Ouais, montre-nous comment faire. Maintenant, les vélos électriques sont ce qu'il y a de plus cool dans la zone de Tchernobyl. C'est génial. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On n'aurait pas pu trouver un meilleur véhicule. Tes paroles m'encouragent vraiment. C'est extrême. Tu ne regrettes pas? Non, on vit pour ça. Il n'est pas tombé, mais... Oh, je le savais. Je vais finir par me tuer comme ça. Qu'est-ce qui te fait gigoter comme ça? Je ne sais pas. C'est peut-être juste l'air frais. Dimitri essaie de mettre son sac à dos. Tu sais quoi? Je vais le laisser comme ça. J'y suis. Ouais, laisse-le reposer ici et c'est parti. Je déteste ça. Le moteur d'Anton se comporte bizarrement, mais le redémarrage aide. Alors on l'éteint, on le rallume, ça repart et la pluie commence. Allons-y. Faut qu'on y aille. On n'arrête pas de tomber. Ils disent qu'il y a eu une embuscade plus loin. Tu trouves la zone? C'est ta deuxième fois, c'est difficile? La seule chose qui compte, c'est cette surcharge. Ouais, t'as raison. Oui, et tout le reste est agréable. Nous y voilà, la vieille route, mais cette fois, on la traverse 10 fois plus vite. Plus vite qu'on ne le pensait. Hé les gars, je peux jeter mon vélo, s'il vous plaît? Bien sûr, si tu veux rester ici avec ça. D'accord, d'accord. En ce moment, tu vois tout mieux que moi, parce qu'ici, il fait complètement noir. Il n'y a même pas de lune. Maintenant, on utilise nos vélos comme des chiens guides. Donc, s'il y a un obstacle, je serai en sécurité. On a tout notre temps maintenant. Ces lucioles ne sont pas la seule source de lumière ici. Ça bouge. Son corps brille. Libérons-le. Et connecte un fil à lui. Le paradoxe, c'est que cette caméra voit mieux que moi. Imagine ça. Oui, je sais. Plus profond? Tu veux dire entendre le son? Oh mon Dieu, c'est bien plus profond là-bas. Je suis fatigué de le soulever. La zone de Tchernobyl procure des émotions que je ne peux pas exprimer avec des mots. Il n'existe plus d'endroit comme celui-ci. Il est 1h du matin et nous traversons la forêt à vélo, dans l'obscurité totale. Et les oiseaux nocturnes autour de nous crient ici, seuls. Et ce bruit est dans la forêt. C'est l'appel de Pripyat. Cet endroit est unique. C'est l'endroit où l'on peut vivre cette expérience. Il existe un tel endroit. Écrivez-le dans les commentaires. Et les gars, j'ai du sable dans mes bottes. Est-ce dangereux? Il y en a plein. C'est une catastrophe. Vraiment? J'ai bu de l'eau dans les montagnes et ensuite j'ai vu des vers dedans. Alors je m'inquiète pour ma santé. Tu pourrais avoir du césium 137 dans tes bottes en ce moment.
C'est sacrément dangereux. Vraiment? Bien sûr. Tes jambes pourraient déjà être abîmées. C'est calme ici. Le vrai danger est devant nous. Nous allons emprunter la route centrale, qui est utilisée pour les excursions officielles, et certains agents de sécurité, peu recommandables, peuvent aussi l'utiliser. D'abord, nous allons rester assis ici pendant 10 minutes, pour voir à quelle fréquence passent les voitures. Ensuite, nous irons sur la route et avancerons discrètement, sur la droite. Nous surveillerons les cimes des arbres, car on peut voir de loin les lumières des voitures qui s'y reflètent. Si quelqu'un voit une voiture, il crie « Une voiture !» Ce n'est pas grave d'être bruyant, car personne ne l'entendra. Il faut que tout le monde se cache vite. Gars, sautez prudemment dans les buissons. On voit les voitures de très loin, les phares sont très puissants. Et restons proches les uns des autres. Je veux dire très proches. Nous allons sur la route. Et Anthony commence sa nuit de travail. J'ai mes chansons avec moi en ce moment. Allons-y. C'est la fin. Ça va être amusant. Ouais, voilà. Éteins la lumière. C'est quoi ce délire? Éteins-la. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nul. Quelqu'un a crié dans la forêt, puis il a allumé la lumière, mais il n'y avait personne. C'est arrivé trop vite. Nous n'avons rien remarqué? J'ai besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Oui, bien sûr. Tu vas l'aider, Alex, n'est-ce pas? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-le ici. De toute façon, je ne peux pas le porter tout seul. On y va. Tu l'as? Ouais, je l'ai. D'accord. C'est bon. On y va, les gars. Allez, on y va, on y va. On avance. Ouais, c'est ça. On doit partir. Je croyais qu'il y avait une voiture, mais c'était Vadim. Vadim accélérait. Et ses roues sont trop grandes. Lâche. Il y a un pont devant. Et généralement, il y a un service de sécurité qui attrape les harceleurs. On doit choisir, vérifier le pont, ou l'éviter. Ce serait mieux de traverser la rivière en bateau. Ça prendra du temps, mais on ne se fera pas attraper. Passer par le pont est plus risqué. En fait, on peut vérifier le pont. Je pense qu'il vaut mieux traverser le pont, parce que notre chargement est très lourd. Silence, silence. Ce n'est qu'une forêt. Les sons de la zone. Bon, on peut se cacher quelque part là-bas. Oui, on peut. Vadim est allé sur le pont comme un fou. Et nous, on est à 1 kilomètre de là, dans un endroit secret. On est debout sur la route. Et on écoute. On attend le bruit d'une poursuite. C'est encore calme. Oh mon Dieu! Les gars? Oui? On est là. Vous êtes déjà de retour? Vadim est revenu de la mission de reconnaissance. Allume la lumière. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. C'est calme, silencieux. Tu es allé jusqu'au pont? J'étais à la limite du pont. Je vous attendais là-bas. Donc, tu n'as pas fait de reconnaissance? C'est ça? Non, on t'attendait ici. Vous êtes vraiment loin. Approchez-vous. Ne nous laissez pas derrière. D'accord, pas de problème. On ne doit pas y aller tous ensemble. S'il y a un piège, oui, quelqu'un doit passer en premier. Dommage que tu ne sois pas allé là-bas. Ce n'est pas grave. S'il n'y a personne au virage, on peut y aller. Faire taire. Un cri? On aurait dit un cri. Faisons ça bien. S'il y avait eu un piège, tu n'aurais rien entendu d'ici. Maintenant, Dimitri va aller jeter un œil au pont. Et quand il sera de retour, nous allons... Ça suffit. Calmons-nous et arrêtons de faire peur à nos abonnés. Si on avait choisi le bateau, on serait déjà de l'autre côté. Ensuite, nous avons traversé ce pont à toute vitesse. Il n'y avait pas d'embuscade. Eh bien, les amis, nous avons passé la partie la plus dangereuse. J'aime le fait qu'on ait tout fait intelligemment. Dima a vérifié le pont. S'il y avait une embuscade, il est revenu et nous avons juste filé à toute allure sur ce pont. Quelqu'un a vu mon pull? Il était derrière toi? Ouais. Oh, la vache. Il était attaché sur le côté, non? Ouais. Il commence à faire froid, ici. Nous avons quitté l'itinéraire touristique, et maintenant nous sommes sur la route sûre. Mais il faut continuer. Allons-y. Oui, allons-y. Nous sommes maintenant loin de la route principale. Tout va bien pour l'instant, et nous allons vite. Vadim dit que dans la maison où nous avons passé la nuit, vivent maintenant des mutants. Vous croyez aux mutants de Tchernobyl, les amis? Après avoir mangé, ils sont venus le chercher. Soyons sérieux à ce sujet. Nous sommes allés dormir et un type fou a attaqué mes amis et moi. Nous étions vraiment fatigués, puis nous avons entendu des bruits. Les mutants existent vraiment. Même Wikipédia le dit. Cet endroit me dit quelque chose. C'est la maison avec le poêle, non? Le chauffage.
C'est exactement l'endroit où nous avons passé la nuit. Une maison chaleureuse. Tu sais, il y a ici d'énormes bûches qui traînent. Jetons du bois ici pour que personne ne puisse passer. Et au final, il n'y a rien. Ouais. Et ça veut dire que des gens viennent ici. Oui, c'est vrai. Au fait, si tu montes sur cet arrêt de bus, tu pourrais capter un peu de signal Internet. Regarde-moi ça. Il y a des lampadaires entiers. Et ils ressemblent tous à des extraterrestres. On devrait faire attention dans le coin. La dernière fois, un mutant m'a attaqué. Je te jure, c'est passé aux infos et on avait peur de la police. Ouais, on devrait avoir peur d'eux. On ne va pas voir les mutants des jeux vidéo ici, mais les vrais mutants existent. Ce type nous a dit que des fois, les maisons utilisent la téléportation. Oui, mais ce sont des hallucinations et elles sont réelles. C'est ce que les gens pensent. Parfois, il suffit d'aller voir Pripyat en plein milieu de la forêt. Tu savais qu'on va visiter la maison des gitans? Et la maison de l'ingénieur, la maison du bûcheron, celle du pivert aussi. Tu connais les adresses? Dima a une liste. Je suis sûr qu'on trouvera un peu de cyberpo quand on ira chez les bûcherons. Pourquoi tu te moques de ça? Imagine juste qu'il en a ici. Ne cherchez jamais ça sur Google, les gars. Je vous aurais prévenu. Le ciel commence à s'éclaircir. Un peu. Il fait un froid glacial. Écoutez juste le son. Les amis, on y va. Il faisait encore nuit, et un cerf est apparu de nulle part. Il a traversé la route à une vitesse folle. Mais le plus incroyable, c'est que Dimitri a dit « stop » et ce cerf est apparu une seconde après. Si Dimitri s'était arrêté 2 mètres plus loin, ce cerf lui serait rentré dedans. C'était la première fois que je voyais ça. Cette bête était aussi grande que Hulk. Regardez ce qui est arrivé à cette forêt. Ça doit être à cause de la radiation. Oh! Faisons une pause. Le dos de Dima est fatigué à cause du sac à dos lourd. Je me repose. Ce sont bords de route qui sont les plus radioactifs. Pas vraiment. C'est pire hors route. En sécurité. Je dirais pareil pour me rassurer. Une voiture. Une tonne. Et l'homme le plus drôle de l'équipe. C'était difficile, mais il a bien travaillé. C'était une blague, et on ne devrait plus refaire ça. Jamais dans la zone Tchernobyl. C'est trop dur. Ne mentez jamais à propos des voitures, les gars. Qu'est-ce que tu penses de ces arbres morts? C'est la radiation. Je le savais. Et ces pins là-bas, c'est pareil. Donc, on est dans la zone d'anomalie maintenant, non? Tu sens cette brise froide? Mon Dieu, je sens quelque chose de différent dans l'air. Zone sacrée. Je la vois comme ça pour la première fois. Regarde juste ça. C'est un brouillard anormal. C'est un brouillard d'anomalie. Qu'en penses-tu? C'est une anomalie ou pas? Regarde juste ce magnifique paysage. Ces pins sont vraiment incroyables. On se dirige vers la zone des 10. Je veux dire, on est dans un rayon de 10 km de Tchernobyl. Il n'y a presque pas de clôture ici. Tout est détruit. Si on l'appelle la zone des 10, ça doit être 10 km jusqu'à la ville, non? Ça a du sens, mais non. Maintenant, on doit aller longtemps à gauche. Par là, vers le côté biélorusse. Ensuite, on retournera à Pripyat. Tout le monde connaît cet itinéraire. Je sais que ça pourrait t'intéresser, tu n'iras jamais là-bas. Ouais, ça va être intéressant ça. Pourquoi avons-nous parcouru 60 km? Il y a 60 km au compteur et on vient d'atteindre la zone des 10. On est en retard. Tu as raison, mais on a encore de la batterie. Oh là là, c'est tellement beau ici. Lever de soleil. Oui. Ne respire pas. Retenir ta respiration. Si vous retenez votre souffle... Ouais, je le savais, c'est radioactif. Si tu retiens ta respiration, la radiation ne marche pas. Je me demande quel est le taux ici. Oh là là, il y a tant de panneaux. C'est peut-être de la chimie. Ah, vraiment? Il y avait un village ici, et il a été enterré. Et encore un avertissement de radiation. Non, ce village est de l'autre côté. Ils ont installé ici le panneau qui dit « Ne creusez pas, forte radiation ». On pourrait creuser, peut-être. Vadim vient de suggérer, comme une idée stupide, d'apporter un détecteur de métaux et d'aller se promener ici. Oh, voilà encore les panneaux. Et utiliser le détecteur pour trouver quelque chose de très radioactif. On peut aussi jeter un aimant dans la rivière Pripyat. Qu'en penses-tu? Ce serait difficile. Il y a tellement de bûcherons illégaux, même si nous sommes dans la zone temps, et que cette zone présente un vrai danger de radiation.
C'est une pente sympa ici, enfin. On économise. De l'énergie comme ça. On descend la colline pour la première fois, les gars. Ça doit être radioactif ici, non? Je ne veux pas vous décevoir, mais ça ressemble à des sépultures radioactives. C'est un déchet radioactif. On ne cesse de tomber sur des arbres comme celui-ci. Ça bloque la route. C'était Vlad. Il a abattu cet arbre pour arrêter les flics. Imagine ça. Regarde ça, si tu penses encore que nos sacs ne sont pas lourds. Tu aides avec ta jambe. Je peux essayer. Oh là là, tu prends sûrement des anabolisants. J'ai pensé exactement la même chose. Ce ne sont pas des stéroïdes. Mes pilules sont normales. Tu veux dire des super pilules? On y est presque. Bientôt, on sera là où j'ai perdu connaissance. Tu pourrais mentionner qu'on a un nouveau vélo. Celui-ci est un cadeau de nos soutiens, spécialement pour le voyage à Pripyat. Qu'est-ce que tu fais, Vadim? Limiteur de vitesse? On peut y aller à fond. Qu'est-ce que tu en penses? La première chose que je peux dire, c'est que c'est vraiment cool. Sur la route, c'est sûr. Et j'adore ses freins. Quelle vitesse il peut atteindre? Environ 45. Et il a un joli siège. On va bientôt atteindre le dernier carrefour et il va falloir aller vraiment vite. On est presque à Pripyat. Où doit-on aller? Je ne comprends pas de quel côté on entre dans Pripyat. C'est bon, Anton? Ouais, c'est cool. On a été rapide. Personne ne nous a vus. En fait, c'était un moment dangereux. D'habitude, on ne roulait pas à cette vitesse dans la zone. Vitesse folle. Si quelqu'un nous voit, ce serait grave. Endroit trop ouvert. Ouais, tu as raison. C'est le poste de contrôle ouest, là? Est. Est? Eh bien, les amis, on entre dans Pripyat par le poste de contrôle Est. C'est évident qu'il n'y a eu personne récemment. Regardez la route. On avance. Pas besoin de se presser. Qu'est-il arrivé à Forêt? Elle a disparu à cause de la radiation. Et ces arbres sont morts aussi. Il y a peut-être trop de radiation parce que le territoire n'a pas été bien nettoyé. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Regardez juste le compteur. On a parcouru 77 km depuis le début. Marcher ici, c'est impossible. Pédaler ici sans moteur, ah, c'est trop dur pour une seule nuit. Les vélos électriques ont rendu le trajet facile et agréable. Et, les amis, j'ai une demande personnelle à vous faire. Lâchez un like et abonnez-vous. Parce qu'on fait tout ça juste pour vous. On fait de notre mieux et on s'efforce de créer des vidéos uniques ici. On a même acheté une caméra qui peut filmer la nuit. La route de nuit est dangereuse et difficile. Et on vous montre tout ça, alors je pense qu'on mérite quelques likes. Je sais que vous êtes les meilleurs et vous savez qu'on vous aime, les amis. Oh, allez, Anthony, tu en demandes trop. Il ne reste plus qu'à dire, activez la cloche, les amis. Ce n'est pas difficile, mais ça nous motive à filmer ces vidéos de fous. Nous y voilà. Je pense qu'on peut ramper, non? C'est un obstacle qu'on rencontre à Pripyat. Comment? Oses-tu tomber, arbre? Frappe-le avec rage. Besoin de toi, Vadim. Besoin de ta force. Frappe-le avec rage. Allez. C'était ta jambe qui a craqué? Tu t'es cassé le genou? J'ai juste raté la cible. Fais entrer cette branche en résonance. Je me suis sali les mains avec de la mousse, mais la mousse est radioactive. On peut aussi contourner par ici. Et pourquoi diable on reste là? Et regarde ça. Infection? Tu t'es encore blessé. Pourquoi as-tu autant de malchance? Sainte Mère, je dois me laver les mains tout de suite. Peut-être qu'on peut tirer les vélos un par un, ensemble. Ça peut être une mauvaise idée, mais il n'y a pas de retour en arrière. On va réussir à passer ce niveau? Bien sûr. Cette pente est vraiment raide. Je ne suis pas sûr de l'angle. 40 peut-être. Bien joué. Regardez la technique spéciale du maître Vadim. Je veux juste essayer comme ça. Prudent. C'était trop bruyant. Fichu pilule. Je ne devrais pas en prendre autant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris trop de pilules. Je peux à peine le soulever. Oh mon Dieu, il me regarde comme si j'étais une sorte de drogué. On y va, d'accord? C'est le moment précis, tout le monde. Nous sommes à Pripyat. Les moteurs peinent, il ne reste presque plus de puissance. Ne te détends pas, voici le prochain niveau de difficulté. Avec des flics, il y a un grand trou sur la route. J'ai compris, ils ont volé le câble. Voleurs. Oh mon Dieu.
Le pont de la mort. Il ne reste plus rien. C'est possible. Ça va. Le sol s'est affaissé sous mes pieds. Bien. Emploi. Nous sommes à la dernière clôture. Il y a un fil ici. Nous entrons maintenant dans la ville. Il y avait un poste de contrôle. Il est fermé maintenant. Nous passons à travers. Le poste du gardien est ici. C'était gardé à l'époque de l'URSS. C'est Pripyat. Voici l'entrée. Et où allons-nous aller ensuite? Rue d'Ukraine? Oui, 24A. Je ne vois aucun bâtiment. C'est vraiment Pripyat? Tu crois qu'on s'est trompé de ville? C'est juste étrange. C'est la zone industrielle maintenant. J'entends un bourdonnement. C'est une sous-station. Elle fait 400 kW et elle fonctionne. Et ne faites pas de bruit, les gars. Il pourrait y avoir un gardien ici. Des garages. Et quelques bâtiments. Nous sommes arrivés à Pripyat. Oh mon Dieu. Voilà l'entrée. Tout est envahi par la végétation. Oh là là, la nature reprend vraiment ses droits. C'est une image vivante de ce que la nature fait aux lieux abandonnés. On l'a fait, les gars. En vélos électriques. Personne ne peut arriver ici en trottinette ou en voiture. C'est impossible. Nous sommes les premiers à venir ici en véhicule. Je suppose que celui-ci est complètement abandonné. Le trajet faisait 80 km. Les autres stalkers font généralement tout ce chemin à pied. Toute la route est envahie par la végétation et le bord est recouvert de mousse. Il n'y a pas d'excursion ici. Regardez juste ce bâtiment. Il a 9 étages et la moitié est envahie. Tu dis que mes émotions ne sont pas naturelles, mais tu vois qu'elles me submergent. Cet endroit semble sortir de Jumanji. C'est comme une ville abandonnée dans la jungle. Oh mon Dieu, regarde cette entrée. Tout est enlacé de lianes. Oh oui, je n'arrive pas à y croire, mais on y est. C'est notre entrée. Personne ne peut deviner que quelqu'un vit ici. Va voir ça. Mes amis hésitent. Mais moi, j'y vais avec. Mon vélo. Qu'est-ce que... C'est une sacrée entrée, les gars. J'ai une lanterne. Allons-y, mon pote. J'y vais, à fond. Que nous attend dans cet appart de stalker? Vous le verrez la prochaine fois. Et nous sommes sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Nous voulons remettre de l'électricité dans cette ville abandonnée et lancer la grande roue. Ce moteur est assez puissant pour monter à l'étage. N'oubliez pas de vous abonner et vous verrez ça.